Dans cette vidéo, je voudrais aborder les situations étonnantes qui peuvent vous arriver dans la résolution de systèmes d'équations. On parle de systèmes d'équations, de deux équations à deux inconnus, comme vous apprenez à les résoudre en seconde. Eh bien, ce que je vous propose, c'est tout simplement de partir de deux exemples. Commençons par celui-ci, pour voir ce qui peut se produire lorsqu'on essaye d'appliquer les méthodes qu'on vous a données. Alors ici, on a le système 2x moins 3y égale 0 et moins 6x plus 9y égale 0. Essayons de le résoudre comme nous l'avons vu en fait avec les méthodes habituelles. Alors première possibilité, si vous essayez par combinaison, eh bien dans ce cas-là, vous allez essayer par exemple d'avoir le même coefficient devant x. Donc mettons qu'à l'étape suivante, vous ayez moins 6x plus 9y égale 0, vous n'y touchez pas et vous remplacez la première ligne par 3 fois la première ligne afin d'avoir du 6x. Vous obtenez 6x moins 9y égale 3 fois 0, 0. À l'étape d'après, vous allez essayer d'éliminer la variable x, par exemple dans la deuxième équation. Vous allez garder votre 6x moins 9y égale 0. Et par ailleurs, vous allez additionner à la ligne 2, d'accord, la ligne 2 plus la ligne 1, afin que le 6x et le moins 6x se simplifient ensemble. Vous allez obtenir moins 6x plus 9y plus 6x moins 9y égale 0 plus 0. Vous trouvez alors que 6x moins 9y égale 0, votre première information, et également que moins 6x plus 6x, ça se simplifie, et 9y moins 9y égale 0, plus 0. Vous obtenez 0 égale 0. Ah mais oui, mais alors là, vous ne trouvez pas du tout ce qu'on vous avait prévu. Ce que vous avez prévu. Vous avez promis une équation à une inconnue. Et là, vous vous retrouvez avec une équation à deux inconnues, et une égalité qui est vraie, 0 égale 0, mais qui ne sert à rien. Que s'est-il passé? Eh bien, voici un exemple des cas bizarres que vous pouvez avoir. Donc dans ce cas-là, on verra tout à l'heure qu'il y a une infinité de solutions. Il y a une infinité de solutions. Et c'est en fait toutes les solutions qui respectent la droite de la première condition, c'est-à-dire 6x moins 9y égale 0. C'est une équation de droite. Il n'y a plus d'autres contraintes puisque l'autre égalité a disparu en une égalité 0 égale 0 qui ne nous sert pas et qui n'impose rien sur x et sur y. Donc il y a maintenant une infinité de solutions qui est en fait constituée de tous les couples xy qui vont appartenir à la droite qui correspond à la première équation. Si jamais vous essayez par substitution, vous trouvez évidemment la même chose. Voyons juste, pour l'avoir vu une fois, disons, comment ça fonctionne. Ici, vous aviez 2x moins 3y égale 0 et moins 6x plus 9y égale 0. Mettons que vous isolez y dans la deuxième équation, vous trouvez 9y égale 6x, 2x moins 3y égale 0, vous continuez, vous trouvez y égale 6 neuvièmes, c'est-à-dire 2 tiers de x, et vous poursuivez votre résolution. Vous remplacez y par 2 tiers, vous trouvez 2x moins 3 fois 2 tiers de x égale 0 et y égale 2 tiers de x. Et finalement, vous allez trouver 2x moins 2x égale 0 et y égale 2 tiers de x. Donc 0 égale 0 encore comme ici et y égale 2 tiers de x. Et vous voyez que vous n'avez plus qu'une seule contrainte, y doit être 2 tiers de x. Donc vous avez en fait, encore une fois, vous voyez qu'il y a une infinité de solutions. Tous les y qui vont valoir 2 tiers de x vont être solutions. Tous les couples x 2 tiers de x avec x qui prend n'importe quelle valeur vont être solutions du système. Un autre exemple de ce qui peut se produire. Regardons ce système-là.
x moins 3y égale 0 et 2x moins 6y égale 2. Essayons d'appliquer la méthode habituelle. Alors mettons par combinaison, pourquoi pas. Alors on va multiplier la ligne 1 par 2 fois la ligne 1 pour avoir la même chose devant le x par exemple. Alors 2x moins 6y égale 0, 2x moins 6y égale 2, et vous voyez que déjà à ce stade vous avez un problème. Parce que vous n'avez rien fait d'interdit, vous avez multiplié toute la ligne par 2, il n'y a pas d'erreur, 2 fois x, 2 fois moins 3, 2 fois 0, aucune erreur. Par contre, ici vous êtes déjà en train de dire quelque chose de faux. Vous êtes en train de dire que 2x moins 6y c'est à la fois 0, et en dessous que 2x moins 6y c'est aussi 2. Alors si vous essayez de faire la soustraction, vous allez trouver 0 égale 2. Mais ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens puisque 0 ne peut pas être égal à 2. Donc 2x moins 6y et 2x moins 6y ici aussi ne peuvent pas être égales à la fois à 0 et à 2. Donc ici, on n'a pas de solution. C'est une équation c'est un système d'équations qui n'a pas de solution. D'accord ? L'ensemble des solutions est l'ensemble vide. Pourquoi ? Parce que je ne peux pas avoir que 2x moins 6y, c'est à la fois 0 et 2. Quand je commence à résoudre mon système, je m'aperçois que c'est des conditions qui sont incompatibles. Donc je n'ai pas de solution. Revenons peut-être à une façon de visualiser les possibilités. Souvenez-vous, on a introduit les systèmes d'équations comme des systèmes qui nous permettent, une méthode pour trouver l'intersection de deux droites. Mettons que vous ayez une première droite D1 et une deuxième droite, disons D2, dans un repère que j'ai représenté, on va dire OIJ. Vous avez ici un point d'intersection qu'on peut noter I, et souvenez-vous, on avait dit, on va prendre une équation de D1, d'accord, une équation de D2, et le système va nous permettre de trouver le point d'intersection. Maintenant, imaginez que vous n'êtes pas parti de droite en sachant qu'elle se coupe. Vous avez ici un système. Alors, je reprends par exemple 2x moins 4y égale 1, et puis x plus 2y égale 3. Quand j'écris ce système, je n'ai pas vérifié que mes deux droites qui correspondent à chaque équation, disons ma droite 1, ma droite 2, elles se coupent. J'écris le système avant de savoir si elles ont un point d'intersection. Mais alors il peut se produire des choses étonnantes. Ça veut dire que je peux très bien être en train de chercher l'intersection de deux droites qui, ça se trouve, ne se coupe pas. Premier cas, imaginons, elles sont parallèles. Vous avez deux droites parallèles, d'accord, D1 et D2. Eh bien dans ce cas-là, il n'y aura aucune solution, aucun point d'intersection. Donc, à quelle situation ça va correspondre ? Eh bien en fait, ça va correspondre à notre deuxième cas, le cas où on n'avait pas de solution. On ne peut pas être à la fois sur une droite et sur l'autre. Et puis, il nous reste un autre cas possible. Imaginons que on n'ait pas aucun point d'intersection, qu'on n'ait pas deux droites, d'accord, parallèles, mais qu'on ait deux droites qui soient carrément confondues. C'est-à-dire que D1 et D2 sont au même endroit, sont la même droite. D1 et D2 sont confondus. Et bien dans ce cas-là, on est sur une autre situation. On a tous les points qui sont sur D1 appartiennent à D2. Donc tous les points sont des points en commun. D'accord ? Donc on a tous les points de D1 qui vont satisfaire notre première équation sont sur D2. Donc satisfont notre deuxième équation. Donc en fait, on n'a pas une intersection de droite, on a une infinité de points qui satisfont deux fois la même équation. Donc dans ces cas-là, on a une infinité de points communs. Donc, on aura dans notre système une infinité de solutions. Et ça correspond au premier cas, quand on a trouvé finalement une seule contrainte, 6x moins 9y égale 0 ici, d'accord, ou y égale 2 tiers de x, ça revient à la même chose, et ça revient à dire que tous les points qui vont vérifier que l'ordonnée c'est 2 tiers de l'abscisse, eh bien, ils vont être solutions de l'équation. Donc, ils vont être
un point en commun entre les deux droites, parce que finalement c'est la même droite. D'ailleurs, si on regarde le système, eh bien on s'aperçoit que 2x moins 3y égale 0, pour passer à moins 6x, on a juste multiplié par moins 3. Et vous le savez, on ne change pas l'équation de la droite, c'est toujours la même droite quand on multiplie tout le monde. On ne change pas une équation quand on multiplie tout le monde par un même nombre. Donc finalement, on a écrit 2 fois la même droite en termes d'équation. D'où le fait qu'on ait une infinité de solutions.